Louise, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, pour la requête numéro 12, je vais manger des nouilles qui piquent avec des corn dogs. Il y a saucisse et il y a mozzarella dedans. En boisson, j'ai vu que certaines personnes avaient demandé à ce que je boive du coca chéri. Du coup, coca chéri. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur et shout-out, mais attends, laisse-moi boire la bonne gorgée. Bon maman. Ça rafraîchit. Bon maman. Oui, ça rafraîchit. Okay. Alors, je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Mario Torres 67 de la part de sa chérie, pour Mandy d'Algérie, pour Yas la Terreur, un dernier pour Safia de la part de sa grande sœur Adela. Je vous aime tous très fort, bon appétit. J'ai envie de goûter ça là. Ils sont moches, ils ont une sale tête, c'est moi qui les ai fait, mais c'est pas grave, ils doivent être bons. Oh. Mm-hmm. Ok. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une sœur qu'on va appeler Samantha, qui a envoyé un courrier du cœur pour savoir ce qu'elle doit faire et si elle a eu raison de dire ce qu'elle a dit à sa sœur. Les nouilles que je mange là, je mange ça. Un paquet comme ça. Alors, Samantha, il faut savoir, c'est qu'elle a 27 ans, sa grande sœur a 30 ans. Bon maman. Je prends le plus gros, tiens, prends ça. Samantha a dit à sa sœur récemment, je plante le décor. La grande sœur qu'on va appeler Anaël, récemment, elle a quelqu'un dans son entourage qui est mort, qui est décédé. Donc d'ailleurs, toutes mes condoléances à toi Anaël. Quelqu'un dans son entourage qui est décédé, mais c'est pas n'importe qui. C'est le père de son fils qui a 4 ans actuellement. Elle a été séparée du père. L'entente était cordiale pour le petit, quoi. Ils avaient cessé de se fighter. Il n'y avait plus de dispute entre eux. Ils s'entendaient très bien pour élever le petit, leur fils de 4 ans. Et il faut savoir, c'est qu'Anaël, il y a quelques années, genre disons 2 ans, elle s'est remariée. Elle s'entend très bien avec son mari, avec sa belle famille, sa belle sœur, tout le monde. Mais maintenant, le problème est que sa sœur, qui nous a envoyé le courrier du cœur, nous a dit que maintenant que le père est mort, est décédé, ben, ça ne convient pas, la date des funérailles ne convient pas. Et que ça a créé une grosse tension au sein du ménage de sa grande sœur. Parce que la petite sœur du mari, donc la petite sœur de son mari, du coup, se marie là, bientôt. Et que ce qui ne va pas, c'est que le jour du mariage tombe sur les jours du funérail, de l'enterrement. Bon maman. Anaël et son mari se sont disputés et se disputent encore pour ça. Anaël a dit à son mari ce qu'elle peut faire. Il s'agit quand même du père de son enfant. Même s'ils ne s'entendaient pas vraiment, mais c'était cordial entre eux. C'est quand même le père de son enfant.
l'enfant doit quand même aller aux funérailles et à l'enterrement de son père, ce qu'elle peut faire, aller aux funérailles, donc ne pas participer à la cérémonie, mais être là au moment de la fête. Pour au moins que la belle-sœur et la belle-famille ne se demandent pas où est-elle passée, pourquoi elle n'est pas là, la nana. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la sœur, l'abonnée qui nous envoie le courrier du cœur? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ben, c'est-à-dire que le mari n'était pas content. Il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Il s'est dit non, t'as pas à aller là-bas, t'as pas à faire ça. Le plus important, c'est ma sœur, c'est le mariage, je dois être là. Que vont dire la famille, que vont nanana. Donc, ils sont disputés. Et donc, elle a appelé notre abonnée, sa sœur, en disant, oui, expliquant la situation, et en demandant, ma sœur, tu ferais quoi? Alors, tout de suite, notre abonnée, la sœur du coup, prend le parti du mari, en disant, il a raison. Ce n'était qu'un ex, tu ne t'entendais pas avec lui. Le mieux à faire, et il donne encore une solution, avec le mari du coup. Ce que tu peux faire, c'est déposer ton fils à l'enterrement et demander à quelqu'un de le récupérer pour le déposer au mariage. T'as bien entendu. Ou alors, dire directement à quelqu'un de le déposer, de le récupérer, de le déposer ici au mariage. Donc la sœur, notre abonnée, a insisté, ainsi que le mari, pour qu'elle fasse ça. Pour qu'elle soit là à la cérémonie et à la fête. Non. Après, maintenant, la sœur, notre abonnée, a envoyé le message en disant elle ne comprend pas pourquoi sa sœur ne répond plus à ses appels, ne veut plus parler avec elle et la ghost. Elle veut avoir nos conseils de la part de toute la communauté pour savoir si elle est dans le bon, si elle a mal fait et pourquoi sa sœur ne veut pas faire ça, ne veut pas faire ce qu'elle a proposé. Alors moi je vais commencer déjà par dire il ne s'agit pas de n'importe qui, c'est pas juste une connaissance qu'elle a vue, qu'elle a connue genre au collège il y a des années, non. Il s'agit quand même du père de son fils. Elle a un seul enfant, même s'ils ne s'entendaient pas. Elle a quand même partagé la vie de cet homme. Elle a quand même eu un enfant avec cet homme. Elle voyait quand même cet homme. Cet homme a eu quand même un rôle important dans sa vie. Donc oui, dans mon sens, tu as mal fait de proposer ça parce que dans tous les cas, ta sœur, en gros, Anaëlle, elle t'a proposé quelque chose. Elle a proposé quelque chose au mari en disant je vais aux funérailles, dès que c'est terminé, je viens. Je pense que c'est bon pour vous deux, pour eux deux. Et de là, lui mettre un couteau dans le dos, parce qu'en gros, c'est ce que tu as fait. Lui mettre un couteau dans le dos, en lui disant que oui, que dirait la famille, nous on irait là-bas. En gros, tu as dit que vous, votre famille serait obligée d'être là-bas à la cérémonie, et que ça va faire bizarre que tu sois pas là-bas. Moi, je trouve que ça ferait bizarre. Toi, en tant que sœur, tu devrais être là-bas avec elle pour la soutenir, parce que c'était quand même quelqu'un avec qui elle a partagé sa vie, avec qui elle a eu des sentiments, avec qui elle a eu une histoire. Ton neveu est là dans l'histoire. Il va être là en train de voir son père dans son cercueil en se disant mais pourquoi papa se réveille pas à 4 ans s'il te plaît? Pourquoi papa se réveille pas? Pourquoi papa il est là dedans? Pourquoi papa on l'enterre? Donc, de ton côté, tu devrais être là pour rassurer ton neveu et être une épaule pour ta sœur en même temps. Même s'ils n'étaient plus ensemble, c'est quand même quelqu'un avec qui elle a partagé sa vie. C'est plus important que le mariage de la belle-sœur. Sachant que elle n'a pas dit qu'elle n'irait pas complètement. Elle a dit elle fait les funérailles pour être là aussi pour son fils. Parce que la solution que tu as proposée, c'est genre dire déposons le fils et quelqu'un va le récupérer. Non, t'es une tante, tu devrais savoir que tu peux pas envoyer un enfant de 4 ans seul à l'enterrement de son père. Il va se poser des questions, il n'y aura personne pour le soutenir. Il n'y aura pas sa mère, il n'y aura pas sa tante, il y aura
peut-être des gens de l'autre côté, de la famille du garçon ou du père. En attendant, la personne la plus importante pour lui ne sera pas là parce que va-t-on dire? Donc clairement, je trouve que ce qu'elle fait déjà, c'est très gentil. Parce qu'à sa place, j'irai aux funérailles. Et si on me prend la tête comme ça, comme le mari fait, le mari il est en compétition avec le père ou quoi? C'est quoi? Genre il est jaloux. Parce que lui aussi il est jaloux. Il s'énerve tous les jours avec la mère. Il est jaloux que le père soit mort et que là ce soit plus important. Non, bah, il devrait comprendre. Il devrait clairement comprendre que non. Le père de l'enfant, de la personne que j'aime, à qui je suis mariée, est mort. C'est un jour important pour eux, il faut qu'ils aillent. Et puis, elle a proposé clairement de venir après, donc c'est bon. Moi, je comprends pas les gens dans vos raisonnements. Elle a bien fait, franchement. Parce que moi, clairement, si un truc comme ça m'arrive, mais je vais même pas à la cérémonie. Genre, tu vas aux funérailles, t'es triste, tu pleures. Te dire que tu vas être pendant 1 heure ou 2, même 3 heures, en train de pleurer la mort d'une personne chère avec qui tu as eu quand même une véritable histoire, même si ça s'est mal terminé, une véritable histoire avec qui tu as eu un enfant, et après tu vas aller faire la fête, genre le danser la macarena et le cha-cha-cha. Non. Elle est très gentille déjà de proposer ça, parce qu'à sa place, non, hein. Funérailles et basta, belle-sœur ou pas belle-sœur. Donc voilà. Ah, celui-là, il a durci, il a refroidi. Donc toi, Samantha, revois en considération les paroles et les propos que tu as eus parce que tu t'étonnes pourquoi ta soeur t'a ghosté, pourquoi ta soeur veut pas répondre à tes appels. C'est simple. Elle a proposé déjà une solution, vous avez refusé. Une solution sachant que c'est une situation qui est importante pour elle, pour son fils. C'est très important. Une personne morte, quelqu'un est mort, tu vas l'enterrer, tu vas pas le renterrer 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, tu vas plus le revoir. Quelqu'un qui fait son mariage, tu vas le revoir demain après-demain. Quelqu'un qui est mort, tu le revois plus jamais. Une fois qu'il est enterré, c'est fini. Donc voilà. J'espère n'avoir pas été trop dur dans mes propos. Mais je trouve que vous avez été vache avec elle. Hein. Essayez de vous mettre à sa place. Essayez de vous mettre à sa place. Je finis ça. Et je vous dis bye. Au final, ça, j'ai même pas trop touché. Ça, c'est mon 3e. Si tu as un conseil à donner, mets-le en commentaire. C'est bon comme ça. Le coca là, c'est bon. Hein. Ça, j'ai pas trop mangé parce que hors vidéo, j'en mange pas mal. Hein. C'est les corn dogs que j'en mange pas trop, mais les nouilles comme ça qui piquent. Hors vidéo, quand j'ai la flemme de faire manger, je mange ça. Oh, ça fait du bien. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!